Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet très important, c'est la politique chez le peuple elfique. Alors, la visée de cette vidéo, c'est bien sûr d'inspirer l'humanité, ce monde et les choses qui sont possibles de mettre en place. Alors, chez les elfes, comment ça fonctionne leur système politique? Eh bien, ça fonctionne, ils ont des souverains du peuple elfique. Ces souverains, ils sont, comment dire, repérés avant même leur naissance. Pourquoi? Parce que chez les elfes, quand il y a une nouvelle âme qui s'incarne parmi leur peuple, elle a déjà des accès, elle a déjà un choix de vie, elle a déjà des choses qu'elle va apporter au peuple. Elle a aussi des choses qu'elle va pouvoir recevoir du peuple, ou plutôt du contexte dans lequel elle s'incarne. Donc chez eux, par exemple, il y a déjà cette conscience d'avant la naissance de ce que vient apporter une âme à ce monde. Et ça, c'est très important parce que sur Terre, on a tendance à l'oublier. C'est même parfois pas dans la conscience. Donc, les souverains du peuple elfique ont été choisis avant leur naissance. Et c'est voulu, c'est un plan, c'est qu'ils viennent apporter quelque chose, des réformes, une nouvelle conscience. Ils viennent aussi euh, amener un nouveau plan vibratoire. Ça veut dire quoi un nouveau plan vibratoire? Ça veut dire qu'ils amènent une conscience, une énergie d'un autre plan qui permet à leur plan de s'élever. Donc déjà, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les dirigeants chez ce peuple, c'est ceux qui sont le plus éclairés, qui ont le plus de conscience, de sagesse, d'amour et des qualités inhérentes déjà présentes en eux avant leur incarnation pour ce genre de rôle. Une autre chose très importante, c'est que les dirigeants du peuple elfique, ils ont, ils sont au service du peuple. Ils sont au service de la vie. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas à ce poste pour avoir des privilèges. Ils sont à ce poste pour permettre à leur peuple d'acquérir des privilèges. Et ces privilèges, quels sont-ils? Eh bien, de la nourriture pour tous, des logements pour tous, des vêtements pour tous, une qualité de vie saine, quoi d'autre? On pourrait en citer à l'appel. Une conscience, la conscience de leur origine, une conscience en termes de transmission de savoir-faire. Ils leur amènent surtout, comme ce sont les plus éclairés, ils ont cette connexion à la vie, au divin beaucoup plus intense que les membres du peuple. Ce qui fait qu'ils sont plus éclairés pour prendre des décisions politiques, des décisions même pour la politique interne. Et ça ne part pas de l'ego, ça part d'une volonté supérieure de servir la vie, d'être en coopération avec la vie. Et ça change tout. Très concrètement, c'est ce qui fait qu'une race peut avoir un décret d'annihilation sur la tête ou pas. On va prendre un exemple parmi le peuple elfique, les elfes noirs. Ceux qui vivent, je parle, dans le très bas astral, qui ont fait des choix politiques, des choix aussi personnels qui vont à l'encontre de la vie. Petite parenthèse, les elfes noirs dont je parle, c'est un système matriarcal, un système d'esclavage, un système de sacrifice, un système basé sur le sang, le sexe et le pouvoir. Ça fait longtemps que ça dure, et ce peuple, il a un décret d'annihilation sur la tête. Voilà. Et ce décret d'annihilation, c'est un décret cosmique. Imaginez que le cosmos, c'est comme un être vivant qui a ses globules blancs, et bien ce qui ne va pas dans le sens de la vie de l'évolution, c'est détruit. Mais ça ne se fait pas arbitrairement. Il y a, on va dire, des tribunaux, il y a une intelligence qui gère ces choses-là. Et quand ça en arrive à un décret d'annihilation, c'est que c'est allé beaucoup trop loin et beaucoup trop longtemps. Et beaucoup trop longtemps, c'est pas juste 1000 ans, c'est beaucoup plus. Donc voilà, à mon sens, ce dont on peut s'inspirer en tant que famille humaine sur Terre, c'est justement que nous ayons des dirigeants éclairés, conscients, qui œuvrent pour le bien commun, pour le bien de leur peuple, pour le bien de la vie. Et ça va faire une différence. Parce que dès le moment où l'humanité commencera à se mettre dans ces rails-là, l'humanité commencera à prendre ses vrais rails, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'humanité existe sur Terre et qui a sa place sur Terre, sa vraie place.
Pourquoi l'humanité est décentrée? Parce qu'elle ne met pas à sa place. Elle joue pas son rôle encore. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est une petite graine de conscience qui, j'espère, fleurira et donnera des beaux fruits. Je ne sais pas dans combien de temps, mais c'est ce qui est prévu. Je vous dis à très bientôt. Et que dire de plus? Il y a de l'espoir. Il y aura toujours de l'espoir.